Bonjour à tous, chers dessineux, ici Marc-Antonio. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va apprendre ensemble à dessiner un vilain petit lapin. C'est un dessin que je m'étais inspiré d'un livre initialement et en le pratiquant à plusieurs reprises, j'ai appris à y mettre ma petite touche personnelle. Donc, comme on peut voir ici, je commence par dessiner quelques petites lignes, des lignes de très légères, des lignes de croquis, juste pour mettre en place la forme globale du petit lapin. Donc, désolé pour l'image, j'aurais peut-être dû appuyer un peu plus fort, mais bon, la vidéo est déjà tournée, donc vous inquiétez pas, après on va bien voir avec l'encre, donc j'ai choisi de faire à l'encre pour que justement vous puissiez voir quelque chose. Une fois la grande forme primaire faite au croquis, ce que j'ai fait, j'ai mis une ligne qui coupait au milieu la forme pour avoir un peu une idée d'où est-ce que j'allais placer les yeux. On me voit ici en train de dessiner les oreilles, donc c'est des grosses oreilles. C'est un lapin et je me suis dit, pourquoi pas exagérer un peu ses oreilles, les faire un petit peu plus grosses. L'oreille de gauche, comme vous pouvez le voir, elle est légèrement plus grosse que celle de droite parce que le lapin est orienté en 3/4. Ici, je fais les premiers traits pour ce qui est des orbites des yeux. C'est une technique que j'ai appris qui me permet de faire des yeux un peu plus 3 dimensions. Donc, j'ai fait les orbites, j'ai fait le nez, et par la suite, je fais l'espèce de petite moustache que les lapins ont. J'ai pris bien soin de faire les moustaches un petit peu plus volumineuses, un peu plus rondes que ce qui est de la réalité pour donner un petit trait caricaturesque. Donc, je regarde un peu de loin le croquis et présentement, je suis en train de placer la bouche, donc l'endroit où va aller la bouche. Donc, initialement, je fais toujours des petites lignes pour trouver un peu où placer la commissure des lèvres et ensuite je trace la bouche. Vous remarquerez ici qu'il est en 3/4 le petit lapin, donc j'oriente la commissure sur la droite du dessin un peu vers l'intérieur pour exagérer un peu l'expression. J'essaie de dessiner la petite luette dans le fond, mais ne vous empressez pas de le faire. C'est cette luette-là, ou comment la bouche était, en regardant un peu plus de loin, je n'étais pas très satisfait du résultat, donc je vais choisir de l'effacer. C'est pour ça qu'il est important de dessiner au départ très légèrement sur son crayon, parce que c'est vraiment des traits de construction, surtout qu'après je vais passer le dessin à l'encre. Je commence ici à dessiner la paupière du haut et ensuite la paupière du bas. Je m'assure que les traits de la paupière du haut soient un petit peu plus foncés que ceux du bas pour m'indiquer à l'encre après de le faire un petit peu plus foncé. C'est une façon très typique des mangas de faire des paupières et de représenter un peu les cils des paupières supérieures. Ici, j'efface la bouche et probablement je vais effacer l'œil de droit un petit peu. Je commence à appuyer un petit peu plus fermement sur le crayon, ce qui va me permettre de terminer la construction de la bouche. L'idée de faire un vilain lapin m'est venue ici lorsque j'ai fait initialement les yeux, les paupières du bas, et j'ai bien aimé l'impression que ça me donnait, donc qu'il nous regardait d'une façon très malveillante et un petit peu rigolote. Des fois, c'est comme ça, en dessinant, on a des nouvelles idées qui jaillissent et étant donné qu'on est encore à la mine, bien, on peut modifier le dessin à notre guise. Je termine la langue et les dents. Et je vais dessiner la petite lèvre inférieure pour donner un peu de volume à la bouche. La construction du dessin est pratiquement terminée. Il me reste plus qu'à dessiner les 2 jambes, les 2 bras et la petite queue. Et par la suite, je vais passer à l'encre.
Comme vous pouvez remarquer, le dessin n'a pas beaucoup de détails initialement parce que ce sont juste des traits de construction qui vont me permettre après de créer les volumes à l'encre. Une fois le dessin terminé, je termine quelques petites lignes et je prends quelques instants pour regarder le dessin. Donc on peut voir ici quel crayon je vais utiliser. Ce sont des microns de Sakura. J'ai 3 grosseurs, le 0.5, le 0.3 et le 0.1. Ici, dans les mains, j'ai le numéro 3, donc c'est la pointe médium que j'ai. Je commence à faire la fourrure sur le côté droit, donc je suis ma ligne de construction et je fais un petit peu des petites hachures de façon très irrégulière. Étant donné que c'est un lapin un petit peu plus malveillant, j'ai décidé de les faire un petit peu plus agressives et un petit peu plus pointilleuses. Le lapin est composé d'une forme un peu sphérique et en plaçant la lumière sur le côté droit, je commence à voir un petit peu où je vais placer l'ombrage. Les poils du côté gauche vont être dessinés avec le numéro 5 pour accentuer un petit peu le côté plus ombré. Il est important à l'encre de faire des traits irréguliers, donc d'avoir des traits plus gros que d'autres pour donner un peu de volume et de caractère au dessin. Au fur et à mesure que je dessine, je change les crayons de 0.5 à 0.3 pour justement créer cet effet de volume. Le dessin est fait à l'encre, c'est simplement par choix personnel parce que j'aime un peu plus l'encre. Vous pourriez très bien faire ce dessin ou une illustration de ce type avec n'importe quel médium. La seule chose qui est importante, c'est de bien faire sa construction initiale, de bien placer ses ombres et de bien placer les volumes des formes. Après, quel médium est utilisé, c'est libre à vous. Une autre façon de travailler avec l'encre, c'est de vraiment faire tous les traits de construction, toutes les grosses lignes avant de faire les détails pour bien mettre en place la forme du petit lapin. On me voit ici construire un petit peu les yeux et de mettre un petit ombrage du côté gauche des yeux. Et le soleil est placé, du moins la source lumineuse est placée du côté droit. Et c'est bien important de le garder en tête tout au long du dessin, surtout qu'à l'encre, il est un petit peu plus difficile d'effacer les traits. C'est possible avec un peu de gouache blanche ou de l'encre acrylique blanche. Petit à petit, je construis le nez, encore une fois en changeant le crayon sur le côté gauche pour accentuer l'effet ombré du côté gauche. Je m'attaque à la petite moustache, aux dents et aux commissures des lèvres, tout en changeant par moment la grosseur du crayon pour varier les traits. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela fait seulement quelques mois que j'ai appris à dessiner. Je suis toujours en processus d'apprentissage, mais je souhaitais partager un peu certaines créations que je trouvais des fois un peu originales. En étant jeune, j'ai toujours apprécié dessiner, mais avec les aléas de la vie, j'ai mis de côté cette passion que j'avais. À l'âge de 30 ans, je me suis donné l'objectif d'apprendre à dessiner. Au départ, ce n'était qu'un petit défi de dessiner à tous les jours pendant quelques jours. J'avais décidé de dessiner 1 heure par jour. Et à partir de ce moment, je n'ai jamais arrêté de dessiner. Cela fait bientôt 7 mois que je dessine à tous les jours en période variable, de 1 heure jusqu'à des fois 4, 5, 6 heures par jour. Et j'ai récemment commencé des cours de dessin. Les 2 plateformes que j'utilise sont Apprendre à dessiner
Donc j'avais lu au niveau du blog de Pete quelques articles sur les bases du dessin, sur comment dessiner, et j'ai beaucoup apprécié sa pédagogie. J'ai commencé à suivre ses formations, donc les formations base du dessin que je recommande à n'importe qui souhaite commencer à dessiner. Je suis pas sponsorisé, je suis juste très satisfait de son travail et j'ai vu une nette progression dans les dernières semaines, voire mois, grâce à ces cours. La seconde plateforme que j'utilise, c'est 21 Draw. C'est un site où il y a une mensualité peut-être de $60 par année et on a accès à une base de cours, donc avec des sujets variés. Donc, on retourne au petit lapin. Je le regarde par moment. Là, je suis parti aller chercher un outil qui me manquait pour effacer les traits de construction. Une gomme de Faber-Castell, une gomme mie-de-pain. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pu couper au montage, mais je suis pas très bon en informatique, donc vous allez devoir vivre avec si jamais vous êtes rendu jusqu'ici. Donc la gomme mie-de-pain de Faber-Castell, comment je l'utilise, c'est en roulant sur le dessin. Et pas trop fort, et ça me permet d'enlever les traits de construction sans que l'encre ne soit beurrée. Ici, tous les traits de construction sont ancrés légèrement. On peut voir que le côté droit est légèrement plus petit que le côté gauche pour donner l'impression de 3D. J'ai fait la même chose pour l'oreille et pour les bras. Je vous pointe ici le soleil du côté droit. Je garde ça, la source lumineuse, en tête et je vais commencer l'ombrage du dessin, ce qui va représenter les volumes de la forme. J'ai choisi d'ombrer avec des petites marques de fourrure, donc ce sont juste des petits traits. J'y vais avec le numéro 3, le petit crayon initialement, et c'est une méthode de travail que j'ai appris de Mark Kessler, qui est de ombrer légèrement initialement, pour après en rajouter. On peut voir ici que la fourrure est un petit peu enfantin, c'est un style qui lui est propre, un style qu'il a pris du Dr. Seuss, pour ceux qui ont déjà connu le célèbre Cat in the Hat, ou peut-être que certains connaissent un peu plus le Grinch. Petit à petit, je mets quelques fourrures ici et là. Je prends bien soin d'en mettre plus du côté gauche que le côté droit pour représenter l'ombrage. C'est un ombrage par la texture. C'est une technique qui est utilisée beaucoup avec l'encre, qui permet d'avoir un dessin un petit peu plus léger, donc un peu moins de travail de valeur. Initialement, le dessin pourrait paraître plat, donc les premiers traits de construction sont juste là pour me servir de guide. Et plus le dessin avance, plus j'essaie d'accentuer le 3D du dessin, donc pour donner une petite vie au dessin. On me dit souvent que dessiner, c'est un don et que certaines personnes sont plus douées que d'autres. J'ai mis en ligne une vidéo dans laquelle je montrais mes débuts pour que vous puissiez voir d'où est-ce que je partais. Donc en 5 minutes à peu près, je fais le tour de tous les dessins. Les 30 premiers jours que j'ai fait, simplement pour que vous ayez une idée un peu du niveau que j'avais il y a de ça 7 mois. Ça peut vous donner un peu une idée de la progression qu'on peut avoir en se mettant un petit peu plus sérieusement et en apprenant les bases. Donc, toujours se rappeler la source lumineuse du côté droit. Je prends des fois quelques moments pour regarder le dessin parce qu'à l'encre, c'est très difficile d'effacer et donc ça laisse pas trop place à l'erreur, mais c'est quelque chose qui donne un beau fini selon mes goûts. Et comme toute bonne personne qui aime les mangas, bien, on a appris à lire et à regarder des dessins qui sont faits à l'encre. Ici, je tourne le papier de côté.
Ça me permet, je suis un petit peu plus à l'aise avec certains traits, types de traits, et donc rappelez-vous que la feuille de papier peut être tournée, ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas une toile qu'on fait, mais juste un simple dessin. En faisant l'ombrage, je garde en tête l'ombrage d'une sphère, ce qui m'aide un petit peu plus à déterminer où placer les ombres plus ombrées et les ombres plus claires. Je commence à faire quelques petits points qu'on voit pas beaucoup en ce moment à la caméra, mais ce sont des petits points qui donnent une texture différente aux oreilles. Par moment, il est important de varier les types de traits. Ça donne un petit peu plus de vie au dessin. Je commence par faire une petite couche légère un petit peu partout sur les oreilles. Et ensuite, je change de crayon pour changer la grosseur du trait. Je prends un point, le numéro 5. Aux endroits où il y a un petit peu plus d'ombre, je choisis d'en rajouter un petit peu plus en densité dans ces endroits-là. Il est important de bien tenir son papier, comme on peut voir avec ma main droite, pour pas qu'elle ne glisse, parce que sinon ça va faire des petits traits. Je continue l'ombrage point par point, de façon très patiente. J'aurais pu accélérer un peu, mais encore une fois, l'éditage, ce n'est pas mon truc. Je fais les petits points aux endroits les plus foncés. Je prends ici quelques secondes pour regarder le dessin, le rendu final, et je choisis par moment de rajouter certains ombrages à quelques endroits. À l'encre, l'ombrage qu'on peut faire, c'est avec des petits points, des textures en variant les traits ou en hachures. La bouche a été faite avec 2-3 couches d'hachures et au niveau du nez, j'ai fait une première couche de hachures sur tous les endroits ombrés et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle un cross-hatching, donc des hachures dans le sens contraire aux endroits plus ombrés. J'ai répété une troisième fois l'opération sur certains endroits du nez, donc c'est ce qui donne un certain volume au nez. J'ai pris soin de laisser un petit point brillant sur le nez, qui est le reflet de la lumière. Je trouve ça simplement original et c'est un dessin plus enfantin. Le reflet de lumière peut être mis soit au nez, soit au niveau des yeux ou au niveau des 3 endroits, ce qui peut donner un beau rendu. Les mangaka utilisent beaucoup cette façon de procéder pour donner un peu de vie et de pétillant aux yeux. Je continue l'ombrage des oreilles tout en gardant en tête la source lumineuse. L'ombrage peut se faire à l'intérieur où est le conduit auditif ainsi qu'en dessous du petit lobe d'oreille. Pas du lobe, mais du petit croustillant des oreilles. Je sais pas c'est quoi le nom. Peu à peu, le dessin commence à prendre un peu plus forme. Il est un petit peu plus ombré. Et je choisis ici de faire des petites hachures très légères avec le numéro 1 pour donner un peu plus d'ombrage sur le côté tout en ne saturant pas le dessin, parce qu'au départ, les dessins à l'encre que je faisais étaient très saturés en encre et ça ne donnait pas un beau résultat fini. J'attaque l'ombrage des bras et je fais attention de garder un petit trait qui est un peu courbé pour donner un peu de volume au bras. Donc c'est un trait que je commence du bas vers le haut et je retourne vers le bas. Je fais une seconde couche, mais cette fois-ci en ligne droite pour opacifier un petit peu l'endroit. Je décide de rajouter un petit ombrage avec des petits points et des petites lignes en dessous des bras pour les mettre en valeur. J'ai l'impression que ça les fait ressortir un petit peu plus. Vous pouvez comparer le côté gauche et le côté droit. Et donc, on voit bien du côté droit où est-ce qu'il n'y a pas d'ombrage, ça met en valeur le bras. J'attaque l'ombrage de la queue. Je garde en tête que c'est une sphère et que le soleil est à droite pour placer ma ligne. Ici, je rajoute un petit peu de texture sur le croquant des oreilles.
qui donne un beau petit résultat fini. Et je fais attention de bien varier les traits. Je rajoute une petite touffe de cheveux pour donner un peu de caractère au petit lapin. J'ombre un petit peu en dessous des sourcils pour les mettre en valeur. Et au niveau des paupières, donc sur le côté bas à gauche, pour donner un effet un petit peu comme si les yeux ressortaient de la créature. J'ombre le côté gauche des yeux pour les mettre un peu plus en valeur. Et j'aime bien au niveau des paupières mettre un peu de texture avec des traits très fins. Donc on a ici, j'utilise le numéro 1 et en faisant des petits traits comme ça rajoute un petit peu plus le côté caricaturesque. Je travaille un peu la texture des dents, simplement en faisant quelques petites lignes avec le numéro 1. Et pour faire ressortir la lèvre inférieure, je choisis de faire un petit ombrage en dessous avec des petites hachures. Un peu plus tôt, j'avais fait les petites moustaches d'un trait vif pour qu'il ne soit pas trop fort. Et je profite pour faire un petit ombrage sur le côté inférieur de la moustache, ou du moins de la lèvre supérieure. À ce stade-ci, je prends toujours quelques secondes, un peu de recul pour regarder le dessin, parce que quand on est fixé à la tâche pour faire des petits détails, des fois on perd un peu l'ensemble du dessin. Et j'avais remarqué qu'il manquait un peu d'ombrage au niveau des jambes, des pieds, donc j'ai décidé de le rajouter. Pour fixer le lapin au sol, je fais l'ombre. Je garde en tête la position du soleil et je place le premier trait pour me situer, donc pour indiquer l'ombrage est où. Je commence des petites hachures, tous dans le même sens, très légères. Au départ, mes ombrages étaient tous trop forts, et donc j'ai choisi de travailler couche par couche. Donc une première série de petits traits tous parallèles. Et par la suite, je vais repasser à certains endroits. Probablement, je vais repasser sur la couche. Je fais bien attention de bien ombrer sous la créature, donc en dessous de ses pieds. C'est une ombre qu'on appelle une ombre de contact. Et elle est légèrement plus forte que le reste de l'ombrage. Et voilà. Une fois terminé, je vais prendre quelques instants pour regarder un peu le rendu final du dessin, pour voir si je suis satisfait, s'il manque des petites touches. J'ai remarqué ici qu'au niveau des pupilles, il manquait le léger ombrage, donc un léger jeu de couleurs. Je décide de le rajouter. J'aime bien faire cela pour donner un peu de volume au niveau des yeux. Il y a un petit peu de caractère. Si vous êtes rendu jusqu'ici au niveau de la vidéo YouTube, j'espère que vous avez apprécié. J'ai choisi de partager sur du contenu de réseaux sociaux un peu des vidéos sur certains dessins que je fais parce que j'aime beaucoup les faire et ça peut donner des fois des idées à certaines personnes sur comment je travaille un peu les textures et les choses. N'hésitez pas à mettre un petit like pour que plus de personnes voient ce contenu, si vous l'avez apprécié bien sûr. Et si vous avez une idée de ce que vous voudriez voir sur certains dessins, je suis ouvert, je peux dessiner un petit peu de tout. Il va y avoir une petite touche personnelle, mais ça peut vous donner des idées. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine!